l'endettement est devenu l'un des principaux défis économiques auxquels fait face l'Afrique. Depuis plusieurs années, de nombreux États africains empruntent afin de financer les infrastructures, les services publics, la santé, l'éducation ou encore les grands projets de développement. Cependant, cette dette ne cesse d'augmenter et devient de plus en plus difficile à rembourser. Les crises économiques, les conflits, les pandémies et les changements climatiques aggravent encore cette situation. Comment expliquer cette hausse de la dette africaine? Quelles en sont les conséquences et quelles solutions peuvent être envisagées? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Tout d'abord, de nombreux pays africains disposent de recettes fiscales insuffisantes pour financer leur développement. Ils sont donc contraints d'emprunter auprès des institutions internationales, des banques commerciales ou de pays partenaires. Ensuite, les investissements dans les routes, les chemins de fer, les ports, les barrages et les centrales électriques nécessitent des financements très importants. Par ailleurs, les crises successives, notamment la pandémie de Covid-19, la hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie, ainsi que les catastrophes climatiques, ont obligé plusieurs gouvernements à contracter de nouveaux emprunts. Enfin, certains États souffrent d'une mauvaise gouvernance, de la corruption ou d'une gestion peu efficace des ressources publiques, ce qui réduit leur capacité à rembourser leurs dettes. Une dette excessive produit plusieurs effets négatifs. Une grande partie des budgets nationaux est consacrée au remboursement des intérêts et du capital, laissant moins de ressources pour financer les écoles, les hôpitaux, les infrastructures ou la création d'emplois. Cette dépendance financière limite également la capacité des États à investir dans leur propre développement et peut réduire leur marge de manœuvre politique et économique. L'endettement élevé décourage parfois les investisseurs étrangers qui craignent une instabilité économique. Enfin, lorsque les dettes deviennent insoutenables, certains pays doivent renégocier leurs emprunts ou solliciter l'aide du Fonds monétaire international, souvent en contrepartie de réformes économiques difficiles pour les populations. Pour réduire durablement leur endettement, les pays africains doivent renforcer la mobilisation de leurs ressources internes en améliorant la collecte des impôts et en luttant contre la fraude fiscale. Ils doivent également transformer davantage leurs ressources naturelles sur place afin d'exporter des produits à forte valeur ajoutée plutôt que des matières premières brutes. La diversification des économies, le développement de l'industrie, de l'agriculture moderne, du numérique et des énergies renouvelables permettront de créer davantage de richesses. Il est également indispensable d'améliorer la gouvernance, de lutter contre la corruption et de garantir une gestion transparente des finances publiques. Enfin, la coopération internationale peut contribuer à alléger la dette des pays les plus vulnérables tout en favorisant des financements plus adaptés aux besoins du continent. La dette africaine constitue aujourd'hui un véritable défi pour le développement du continent. Si l'emprunt peut être un outil utile lorsqu'il finance des projets productifs, il devient dangereux lorsqu'il dépasse les capacités de remboursement des États